Hello les filles, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais faire des invitations comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'espère que... Ah voilà. J'espère que je verrai vos commentaires aussi. Voilà, dites-moi d'où vous venez. Est-ce que vous êtes prête pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous allez les passer en famille? Coucou ma chacha. Est-ce que tu m'entends bien? Coucou ma belle Kelly. Ah là, nickel. J'ai un peu de retard parce que le temps que je me connecte, ça va pas... Ça s'est pas tout de suite mis. Donc je fais encore quelques invitations et puis je débuterai. Puis il y aura un replay de toute façon, donc vous pourrez me mettre un petit hashtag replay si vous regardez ce live un peu plus tard. Ok, super. Dites-moi dans le chat si vous connaissez aujourd'hui la différence entre la confiance et l'estime de soi. Dites-moi si vous comprenez la différence, si on vous l'a déjà expliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre les deux, entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est deux concepts complètement différents. Il y a des personnes qui pensent qu'elles manquent de confiance alors qu'en fait elles arrivent à passer à l'action. Elles sont entièrement capables de faire plein de choses. Par contre, elles ont une estime d'elles-mêmes vraiment très basse. Et c'est ça que je vais vous expliquer ce soir. Alors bonsoir à toutes, pour celles qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour les fêtes de fin d'année. Voilà, mettez des commentaires d'où vous venez, si vous savez ce que c'est la différence entre la confiance et l'estime de soi. Alors, on va commencer par la confiance en soi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est basé sur vos compétences, sur vos expériences et... par exemple, quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous dites « Ah, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable », ça, c'est ne pas avoir confiance en soi. C'est tout ce qui est basé sur l'action. Les personnes qui passent les personnes qui passent à l'action, en général, elles ont confiance en elles. Parce qu'elles y vont, elles font les actions. Par contre, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles se disent « Ah, mais je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Ah, mais regarde, l'autre, elle a plus de chance, elles vont se comparer. » En fait, l'estime de soi, c'est la valeur que vous allez vous donner, comment vous vous voyez, l'amour que vous vous donnez. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir faire la différence. Donc, la confiance, ça va être tout ce qui est basé sur la capacité, le pouvoir. Qu'est-ce que je vais être capable de faire? Qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui? Et l'estime de soi, c'est toute la valeur, l'amour que vous vous donnez. Je suis nulle. Voilà, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dénigrez, ça aussi, c'est une mauvaise estime de soi. Voilà la différence. Donc j'ai noté, pour que vous puissiez bien intégrer, que la confiance, elle augmente à partir des expériences de vie. Toutes vos expériences de vie, plus vous faites des choses, plus vous entreprenez des choses, plus votre confiance en soi, elle va augmenter. Quand vous restez chez vous et que vous ne faites plus des actions depuis longtemps, peut-être que, auparavant vous travaillez, après vous êtes resté peut-être à un moment donné, voilà, sans emploi, après vous allez peut-être vous poser des questions. Ah, mais est-ce que je suis encore capable de faire ça, etc. En fait, plus vous restez immobile, plus votre confiance en soi, elle va baisser parce que vous dites mentalement dans votre tête, mais est-ce que je vais être encore capable d'y arriver? Et tout ça, en fait, la confiance, elle augmente dans le mouvement, dans l'expérience. Donc, si vraiment vous voulez prendre confiance en vous au jour d'aujourd'hui, mettez-vous en mouvement, restez dans l'action. C'est ça qui va vraiment être la clé de votre succès. Ok? Aussi, tout ce qui va, donc ça c'était mon premier conseil pour augmenter sa confiance en soi. Le deuxième conseil, eh bien, ça va être de vous connaître.
se connaître, c'est vraiment avoir les clés en main. Quand on connaît nos qualités, quand on connaît nos défauts, parce que voilà, on a toujours ce côté ambivalent, eh bien, on arrive vraiment à atteindre des sommets. Pourquoi? Parce que quand on se connaît, on sait, on peut anticiper nos réactions, on peut aussi voilà, prendre les choses en main dès le début et se dire « Ah ben voilà, je suis comme ça », on peut aussi en faire des forces. Vous pensez peut-être qu'aujourd'hui vous avez des défauts, mais au contraire, vous pouvez vraiment les transformer en force. Donc vraiment, connaissez-vous. Voilà, il y a plein de techniques d'ailleurs pour les personnes qui me connaissent. Vous savez que je suis en train d'apprendre le Human Design, qui est un merveilleux outil pour apprendre à se connaître. Et voilà, quand vous vous connaissez, vous pouvez vraiment atteindre des sommets, quand vous connaissez vos réactions. Et la troisième des choses, ça va être de vous... alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah voilà, de vous accepter. De vous accepter, pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde où on doit être dans une case, dans un moule. On essaye de nous rentrer dans... on essaye de nous rentrer dans le moule, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez une personnalité, vous avez des qualités, vous avez une... Voilà, si vous êtes aujourd'hui sur cette terre, chacun est unique, chacun a quelque chose à apporter à ce monde. Donc, vraiment, acceptez-vous, prenez conscience de la personne... de qui vous êtes réellement, qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien. Vraiment prenez en conscience, c'est ultra important. Donc soyez authentique aussi dans le sens où ne jouez pas un rôle. Parce qu'à un moment donné, eh bien, le naturel, quand vous le chassez, il va revenir à la surface. Donc soyez authentique, soyez vrai avec les gens, ne jouez pas un rôle. Soyez la personne que voilà, celle que vous êtes au plus profond de vous. Soyez vous-même, soyez authentique et vous verrez que vous vous accepterez parce que en étant authentique, on s'accepte parce qu'on accepte de se montrer tel que l'on est au monde et ça, c'est vraiment merveilleux. De toute façon, il y aura toujours de l'ambivalence dans la vie. Il y aura des personnes qui vous aimeront, d'autres qui ne vous aimeront pas. C'est comme le jour, la nuit, le blanc, le noir. C'est l'ambivalence et vraiment, voilà, c'est un concept qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est mon troisième conseil pour prendre confiance en soi. Maintenant, je vais en parler aussi de la comparaison, surtout chez nous les femmes sur Instagram. Ça, c'est des choses que je vois énormément. Oui, c'est vraiment l'exemple que je vois le plus souvent de toutes les femmes que j'ai pu accompagner ou des filles que j'ai en consultation qui me disent oui, mais j'ai tendance à regarder des comptes Instagram, à me comparer, etc. etc. Alors, je l'avais noté en troisième, mais je pense que je vais en parler tout de suite. Ça ne sert à rien de se comparer parce qu'on a tous une expérience différente. On est tous venus d'une expérience pour voilà, faire notre chemin de vie, notre mission de vie. Et nos expériences antérieures, elles vont avoir un impact sur notre avenir. Donc, si aujourd'hui vous vivez ce que vous avez à vivre là, maintenant, tout de suite, eh bien, c'est qu'il y a forcément une raison. Et voilà, donc ça c'est vraiment à vous d'en prendre conscience, mais arrêtez de vous comparer parce qu'on a tous vraiment, on pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais en fait pas du tout. Et des fois c'est des beaux tableaux que vous voyez, voilà, vous voyez des belles images, des beaux tableaux bien faits, vous dites ah ouais mais la chance, etc. Mais pourtant je vous assure qu'on vit tous et toutes les mêmes choses. Toutes vraiment, vraiment, vraiment. Et, oula, pardon, j'ai appuyé sur le micro sans faire exprès. Mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous aurez beau voir des beaux tableaux. Et ça, je veux vraiment vous faire prendre en compte. Parce que moi, c'est un enseignement qui m'a vraiment impactée dans une expérience de vie. Que j'ai pu, voilà, moi aussi, j'avais tendance à me comparer à des personnes. Et puis, au final, je voyais que ces personnes-là, elles vivaient aussi les mêmes choses. Et des fois, beaucoup plus intensément. Voilà. Mais en tout cas, arrêtez de vous comparer. Vous êtes tous uniques, vous avez tous quelque chose, je le redis, mais c'est la réalité. Donc ça c'était mon deuxième conseil, mais je l'ai passé en premier parce que c'était vraiment primordial pour moi de le dire. La deuxième des choses, très très important aussi, je vois énormément, c'est félicitez-vous. Voilà, quand on n'a pas une estime de soi-même, on va se rabaisser, on va se dire qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on est gros, etc. J'en passe, bon c'est vraiment brut de pomme ce que je dis, mais c'est les mots qui sortent de votre bouche. Quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites purée, je suis moche, je regarde ma tête, j'ai des cernes, je sais pas, vous allez vous trouver des vergetures, etc. Alors que si vous prenez l'habitude de vous féliciter, de vous dire, de vous trouver l'or en vous, de trouver les belles choses chez vous, de les remarquer et de les dire à haute voix. Ah ben aujourd'hui, je trouve que j'ai vraiment bien réussi ma coupe de cheveux. Aujourd'hui, je trouve que j'ai vraiment un beau maquillage, etc. Mais au-delà de ça, et là où je veux vraiment en venir,
c'est surtout quand vous entamez un mode alimentaire ou, alors oui, parce que je ne dis pas régime, enfin, j'essaie de ne pas l'employer, pour moi c'est des modes alimentaires. Quand vous changez d'alimentation et que vous voulez perdre du poids, félicitez-vous pour chaque action. La dernière fois, j'ai eu un message d'une personne qui me disait « Oh là là, 4 jours sans sucre, oh là là, j'en peux plus, etc. » What? 4 jours sans sucre alors que tu n'as pas réussi à tenir ou qu'avant tu mangeais tout le temps du sucre? Mais c'est trop bien, tu devrais être trop contente. Félicitations, vraiment. Célèbre-le, tu devrais être aux anges. Et c'est ça en fait le pouvoir. C'est plus vous allez vous féliciter, mieux vous allez vous sentir et vous allez vous rendre compte des vraies actions. Et ça, je le vois tout le temps. Ah ouais, mais franchement, là regarde, ça faisait 5 jours que j'ai pas mangé de sucre et j'ai tout craqué en une après-midi. Alors oui, vous avez peut-être craqué une fois, mais par contre, ça faisait 5 jours que vous n'en aviez pas mangé, alors que d'habitude, eh bien, vous n'aurez même pas tenu 1 heure. Donc, c'est ça, en fait. Prenez l'habitude de vous donner de l'amour, de vous féliciter. Vous pensez, parce que vous banalisez, en fait. Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps aussi. On banalise les choses de la vie, on banalise l'amour, on banalise les moments intimes, on banalise tellement de choses, les relations amicales, etc. Alors que si aujourd'hui, eh bien, vous prenez conscience de la personne de qui vous êtes et que vous vous félicitez, vous allez arrêter de vous banaliser et du coup, vous allez remettre les pendules à l'heure et enfin vous donner de l'amour et aller de l'avant. Alors, c'est de la conviction parce que c'est du vécu et aussi des choses que je peux voir avec les personnes que j'accompagne. Donc, vraiment. Donc, prenez l'habitude de vous féliciter. Aujourd'hui, je suis super contente de moi. J'ai fait ça, ça, ça et ça. Je suis vraiment fière. J'ai tenu. J'ai pas pris de dessert. D'ailleurs, il y a Christine aussi qui nous disait pendant le challenge de la semaine sans sucre qui disait « Je suis vraiment fière de moi. De ce midi, j'ai pas pris de dessert. D'habitude, j'aurais craqué pour un flan ou je ne sais plus ce qu'elle disait. Mais en tout cas, son partage était extraordinaire. Et d'ailleurs, vous aussi, hein, si vous avez des choses comme ça où des fois, vous ne mangez plus de sucre pendant un certain temps ou autre chose, partagez-le dans le groupe. Vraiment, vraiment. C'est super important. Et puis vous allez vous soutenir aussi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes sur le groupe qui vivent la même chose que vous. Le troisième conseil pour prendre en estime de soi, c'est d'être conscient de vos pensées. Soyez conscient que vous êtes en train de vous dénigrer, là, maintenant, tout de suite, et que vous êtes en train de dire, pour vous recadrer. Parce que vos mots, ils ont un impact dans votre vie. Et je le dis et je le redirai encore dans ce live, mais quand vous dites « j'espère que je vais y arriver », est-ce que vous pensez réellement que vous allez atteindre vos objectifs en disant « oh ben je sais pas, c'est le 3e, 4e régime que je fais, j'espère que je vais y arriver ». Prenez un peu de la conviction, ayez confiance et de l'estime de vous là, c'est les deux, parce que le fait d'être conscient de ses pensées, ça va dans les deux sens, hein, vraiment, mais dans l'estime de soi un peu plus je dirais, mais vraiment. Parce que ça vous remet dans le chemin où vous dites « Ah non, là je suis en train de me dénigrer, c'est bon quoi, j'ai déjà fait ça, ça et ça, je peux être fière de moi. » Vraiment, sur le fait de la conscience des pensées, je pourrais en parler des heures, c'est pour ça que des fois je cherche mes mots. Mais vos mots, ils ont un impact dans votre vie, clairement. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyez positif et prenez du recul sur les choses. Quand vous dites que vous espérez, en réalité, vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous laissez Vous dites « j'espère », donc l'univers, j'espère que je vais y arriver, s'il te plaît, bénis-moi. Non, 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 c'est oui, je vais y arriver, je sais où je vais maintenant, ça y est, j'y vais là maintenant tout de suite. Donc, prenez conscience de vos pensées et recadrez-vous. Alors au début, ce sera conscient parce que vous allez vous dire « ah, là, je suis en train de me dénigrer, oh là là, faut pas que je pense à ça, etc. » Mais c'est le chemin de la réussite et c'est merveilleux déjà d'en prendre conscience. Voilà pour mon partage de ce soir. J'essaie de faire court parce que je pourrais vraiment parler pendant des heures de ça, mais pour moi, c'est le plus important. Je vais vous résumer tout ce que j'ai dit, comme ça pour les personnes qui regardent ici en replay, ce sera plus ergonomique pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, la confiance en soi, c'est la capacité et le pouvoir. C'est toutes les actions que vous êtes en train de mettre en place. C'est basé sur ça, en fait, la confiance en soi. Ok ? C'est basé sur vos compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je peux ? Ok ? Et comment vous augmentez votre confiance en vous ? En restant dans le mouvement, en faisant des choses, en étant. Donc, quand on s'arrête, on doute et du coup on stoppe tout. Alors que quand on est dans le mouvement, quand on est dans l'action, on n'a plus le temps de penser et on y va. Voilà, on y va.
L'estime de soi, ça va être ce que vous pensez de vous-même, l'amour que vous vous donnez, l'évolution de votre propre valeur. Voilà. Comment vous vous voyez en fait? Est-ce que je suis une bonne personne? Voilà, ce que vous éprouvez envers vous. Parce que si vous éprouvez de l'amour envers vous, croyez-moi que vous allez être beaucoup plus dans la capacité d'en recevoir. Parce que quand on s'aime et qu'on sait qu'on est une bonne personne, on est beaucoup plus amené à recevoir l'amour. Et ça passe en premier lieu par les proches, donc ceux qui vivent avec nous, que ce soit nos parents, notre conjoint. Voilà, ça je voulais le dire quand même, parce que je l'avais noté, il fallait que je dise ça dans ce live. Et donc les 3 conseils que j'ai donnés, donc vraiment l'authenticité, voilà, soyez authentique, soyez vous-même, apprenez à vous connaître, anticipez vos réactions, soyez toujours dans, voilà, je sais que je suis comme ça, je m'accepte, j'accepte mes émotions. Voilà les 3 conseils pour la confiance en soi. Et pour l'estime de soi, donc c'était prenez l'habitude de vous féliciter pour toutes les actions que vous mettez en place dans votre vie, que ce soit pour un changement professionnel, un domaine, je ne sais pas, peu importe, mais félicitez-vous, c'est très important. Soyez conscient de vos pensées, d'accord? On vient juste de le dire, et puis arrêtez de vous comparer. Voilà, arrêtez la comparaison. On a tous une expérience différente, et on a tous des choses à vivre de par nos expériences. Et croyez-moi, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais quand je l'ai compris, c'est bien resté. C'est bien ancré, là, pour le coup. C'est bien ancré. De la comparaison, c'est... En plus, vous émettez des émotions de jalousie, des émotions... Vous savez, il y a un tableau, je l'ai partagé déjà sur ce groupe, il me semble, le tableau des vibrations, en fonction des émotions, ce que vous émettez. Vraiment, c'est des choses à prendre conscience dès maintenant. Mais on en reparlera dans un autre live, sinon on va rester ici toute la nuit. Donc, je ne sais pas pourquoi... Ah, voilà, si, c'est bon. Voilà, bah écoutez les filles, comme vous le savez aujourd'hui, aujourd'hui, pour celles qui étaient connectées, j'ai rejoint Isabelle, notre belle prof de Yin Yoga. Oh là là, on s'est éclaté. D'ailleurs, en parlant d'accepter nos émotions, on a tourné le cours sur le foie. Donc le foie qui est l'organe de la colère et sur tous les méridiens. Voilà, donc cette séance, elle était juste extraordinaire. On a vraiment travaillé sur les méridiens pour... bon, le foie, est-ce qu'on... Oula. Ah voilà, je pensais qu'on m'entendait plus. Oui, donc le foie, organe de la colère, sur les méridiens du foie également. Et c'était juste incroyable, ce lâcher prise et le fait de se sentir aussi bien avec les cours de Yin Yoga d'Isabelle. J'en reviens toujours pas parce que c'est vrai qu'après chaque séance, on se sent apaisé, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, on l'a bien ressenti. Et tous les cours, donc le prochain cours sera en ligne sur le MAG en janvier. Comme vous le savez, on fait un cours par mois pour vraiment travailler système par système. Le mois dernier, on avait travaillé sur le rein, le rein et la vessie. Ce mois-ci, pour le mois de janvier, on a travaillé sur le foie, organe de la colère. Et le mois d'après, on travaillera sur le poumon et le cœur. Voilà, très important. Eh bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que voilà, vous allez bien. Ah, je sais pas pourquoi ça me coupe comme ça quand je parle. Ok, mais je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes. Vraiment, vraiment, vraiment. Profitez de vos familles. Et je suis vraiment heureuse parce que là, je vais aller faire ma valise. Car demain, je prends l'avion pour rentrer en France, voir ma famille aussi à Noël. Donc, je suis juste sous émotion. C'est pour les personnes qui le savent. Hein, que c'est l'année dernière, oui, mon papa qui a fait... une rechute dans sa maladie. Comme vous savez, j'ai déjà expliqué qu'il était atteint d'un gros diabète, etc. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je fais ce métier avec le sucre. Et qui lui a coûté la vue. Enfin, c'est toute une histoire là-dessus. Et du coup, eh bien, je suis vraiment heureuse de rentrer demain en famille. Et j'espère que vous aussi, vous allez profiter, voilà, à fond, à fond. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.